Salut toi, bienvenue dans Les Mystérieuses, le podcast qui t'emmène dans un incroyable voyage dans l'univers mystique de l'ésotérisme et de la spiritualité. Ici, on casse les stéréotypes et on explore des sujets passionnants sans tabou ni préjugés. Notre mission ? Éveiller ta curiosité et t'aider à te lancer dans des pratiques souvent mal comprises pour que tu puisses vivre une vie plus épanouissante. Nos discussions entre filles sont là pour te donner des astuces pratiques et te partager nos expériences personnelles. Alors, installe-toi confortablement, car tu vas voyager loin, très loin dans les mystères de l'ésotérisme et de la spiritualité. Prête à embarquer ? Ouvre grand tes oreilles, ça commence maintenant. Salut tout le monde, salut les mystérieuses, coucou. Salut. Comment ça va? Ça va les filles? Ça va, Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau et ce tout premier podcast avec les mystérieuses. Alors mystérieuses, oui, c'est nous les mystérieuses, les quatre que vous voyez là aujourd'hui et que vous pouvez entendre dans ce podcast. Alors, on est 4 aujourd'hui et on sera 4 à l'avenir. Voilà, c'est un petit nombre que j'aime bien. Moi, le 4, c'est quelque chose qui nous enracine dans la matérialité. Mais on en parlera un autre jour puisque c'est pas le sujet du jour, la numérologie. Alors, ce podcast, il est destiné à justement parler de spiritualité. On va parler un peu de ça, les filles. Je pense qu'on est toutes branchées. Spiritualité, développement personnel, ésotérisme, tout ça au sens très, très large. Oui. Ce que vous en pensez. Et du coup, on s'est dit que ça serait bien qu'on se fasse un petit point toutes les quatre, voilà, et qu'on en discute un petit peu ensemble tous les dimanches, voilà, avec notre petite tasse de thé, voilà. Enfin, on imagine que c'est du thé. J'espère que c'est du thé. C'est du café licorne. Ah, c'est meilleur le café licorne. Team licorne aussi. Elles sont toutes au café licorne. Et ben voilà, c'est parti pour la team licorne. Elles ont de l'avance sur nous. Et donc oui, juste par rapport à ce podcast, on va parler un petit peu ça. Je vous propose qu'on échange sur différents sujets. Voilà. Je pensais qu'aujourd'hui on avait un sujet qui pourrait être sympa, sur lequel on pourrait démarrer. C'est par rapport aux heures miroirs. Moi, j'en vois souvent. Et je me suis posé plein de questions par rapport à ça. Et je me suis dit que ça serait sympa qu'on en discute. J'aimerais bien avoir un petit peu votre avis à chacune sur ce concept-là. Surtout, je crois qu'on a une experte, mais on en reparlera dans une minute. Et donc, ce tout premier épisode, justement, découvrir la signification des heures miroirs et l'importance qu'ils peuvent avoir dans notre quotidien, parce que c'est bien beau de voir des heures miroirs, mais en fait, je pense qu'il y a un message un peu derrière. On va voir ça. Et pour ce tout premier podcast aujourd'hui des Mystérieuses, eh bien dans l'ordre que je vois, je vais les prendre comme elles sont à l'écran. Julie est avec nous. Julie, est-ce que tu peux te présenter dans 2 mots, allez, rapidement? Allez, rapidement, ben voilà, médium et auteur. Il n'y a pas plus rapide. Ça, c'est nickel. Et puis, ensuite, on a Florune qui est avec nous aussi. Coucou, Flo. Coucou, eh bien, comme le dit Florune, je suis une grande passionnée des runes. Et des flots. Et de flots. Des flots de la vie. Et donc, je ne dirais pas médium, mais en tout cas connecté grâce aux runes à ce côté spirituel de la vie. Voilà. Super, c'est génial, j'adore. Elisabelle, coucou. Coucou, Elisabelle, 2 mots, sorcière intuitive. Je suis aussi youtubeuse et au Québec. Vous allez le découvrir à mon accent. Ouais, j'adore. Côté exotique des mystérieuses. Ouais, l'exotique, je trouve ça tellement drôle de me faire dire que c'est exotique parce que, bon, c'est notre côté, c'est vraiment pas exotique, là, au Québec. Ouais. On est quand même les seuls francophones pratiquement dans toute l'Amérique du Nord, quand même. Bah ouais, tu vois, quand même, c'est exotique. Ouais. Mais et pour le coup, c'est peut-être nous qui sommes exotiques par rapport à toi. Avec notre accent français. C'est peut-être ça aussi, quoi. Et alors, je vous laisse deviner parmi une médium auteur, une spécialiste des runes connectées et une sorcière licorne magicienne, laquelle est la spécialiste. Ah, mais je ne me suis pas présentée, moi. Non, quoi. Mais je me connais, moi.
Donc oui, Nathalie, je suis tarologue. Je propose des formations sur le tarot, mais avec sa particularité axée ésotérisme, donc avec les liens, l'alchimie, la kabbale, voilà, tout ce monde un petit peu parallèle à l'utilisation du tarot classique, qui est plutôt divinatoire ou en développement psychologique ou développement personnel. Voilà ce que je propose. Et donc, oui, j'en revenais à nos heures miroirs, donc, miroir, dis-nous qui est la spécialiste des heures miroirs. Et en fait, c'est Julie qui est avec nous ici, qui est une pro, elle est juste là, dans l'autre côté, là. Pour nous parler de ces heures miroirs. Alors, moi, j'en vois souvent. Je ne sais pas si vous en voyez beaucoup, vous, les filles, des heures miroirs. Ça vous arrive? Ah oui. Dans des moments très spécifiques de ma vie, j'en ai vu beaucoup. Dans des moments très spécifiques, on aura l'occasion d'en parler, mais pour moi, c'est très signalétique d'un moment spécifique dans ma vie. Ok. Moi, j'ai pas, à la différence de toi, j'ai pas à des moments spécifiques. C'est étalé sur le temps, tu vois, j'en vois, mais quand j'en vois un et que je laisse passer, tu sais, je fais ah tiens, une heure miroir, et puis je retourne à ma cuisine ou à mon jardinage, à mon machin, peu importe. Ah tiens, une heure miroir, ah ben je continue dans mon quotidien et tout d'un coup, je les vois toutes, une derrière l'autre, tu sais, juste pour dire non mais elle m'écoute celle-là ou pas, quoi, tu vois. C'est genre, je fais pas attention. Et du coup là, ouais, j'en ai un paquet qui vient, mais ouais, et ça m'intrigue souvent parce que des fois, j'ai un peu la flemme de me dire, qu'est-ce que ça veut encore dire 22, quoi, ou alors ça veut dire quoi, 11, etc. Mais bon, par contre, j'ai trouvé maintenant un truc pour moi, avoir la flemme. Je vais spoiler un petit peu, Julie, si tu permets. J'utilise ça, un truc magique. C'est l'oracle des miroirs que Julie a créé. Et du coup, eh ben, je me pose plus de questions, je m'embête plus, je vais aller directement voir dans mon livret, je vais chercher la signification des heures. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique parce qu'en fait, je l'ai tout le temps sous la main. Je le range même plus, tu vois, il est tout le temps sur mon bureau. Dans le sac à main, allez hop, et on y va. C'est vachement pratique. Mais moi, je vois souvent aussi les heures miroirs inversées. Tu vois, 12h21, et je vois plus souvent ça, quoi, tu vois. Et je me dis, là, c'est vraiment miroir, quoi. Ça s'est gonflé, tu vois. Et c'est quoi, justement, Julie, la différence entre les heures miroirs ou les qu'on appelle heures doubles, je crois aussi, et les inversées? Alors, tu nous disais, Florine, c'est... les heures miroirs inversées, tu vois. C'est-à-dire que toi, tu vois 12h12, mais moi, je vais voir 12h21. Ça fait comme ah ouais, ok. Tu vois. Voilà. Et pour le coup, ça serait un vrai miroir, ça, plutôt. Ah bah là, c'est un miroir total, tu vois. Ouais, un miroir total. Mais après, tu as même les heures miroirs triplés, tu vois. Oui, ça aussi, je vois souvent. Le 1h, 3-2, 3 le 2h22, tu vois. Et elles ont des significations. Comment? On appelle ça les chiffres maîtres, non? Les 11, les 22 ou les triples, 3-2, 3-2. Oui, les maîtres. Mais ouais, ils sont maîtres nombres en numérologie, mais c'est les 11, 22, 33, etc. Ouais. Ouais, mais pour le dans les triples, t'as pas la même signification. Enfin, elles ont toutes une signification différente. Après, t'en as certaines, elles vont un petit peu se ressembler, tu vois, dans des domaines. Mais déjà, elles sont toutes à la base connectées, ces heures miroirs, à des anges différents. Déjà, elles ont une énergie différente. Et comme le disait Elisabeth, c'est vrai que souvent, elles arrivent un peu dans notre vie quand on est à des gros caps de changement, où on a besoin justement peut-être de soutien ou de choses comme ça. J'ai remarqué, moi, pour ma part, ces heures miroirs, elles sont vraiment arrivées dans ma vie vraiment, vraiment beaucoup pendant le confinement. Tu vois, ça a été vraiment... et je pense que beaucoup de personnes qui se sont éveillées à ce moment-là ont été beaucoup confrontées, en fait, à ces heures miroirs. Bon, en même temps, tu me diras, tu es enfermé chez toi, tu n'as rien d'autre à faire qu'à regarder l'horloge, hein, on est bien d'accord. Mais, mais quand même, il y en a beaucoup qui ont conscientisé véritablement les heures miroirs, là, les doubles, les triples et les inversés, à ce moment-là, quoi. Enfin, je ne sais pas, vous, les filles, à quelle période, à peu près, de votre vie c'est arrivé?
Moi, ça a été vraiment dans une période de grand changement de séparation, en fait. Pour moi, la symbolique des arts miroirs dans ma vie, je me demande si... En fait, j'ai fait un peu de recherche, je m'y connais moins que toi, là, je vais plus sur l'intuition. J'ai trouvé plein de choses qui sont vraiment spécifiques. Donc, exemple, 0h00, ça signifie un nouveau départ. 1h01, un succès à venir. Tu sais, des trucs très, 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 très spécifiques. Alors que moi, dans les moments où j'ai vu des arts miroirs, c'était pour me donner un petit signal. Donc, à quoi je pense à ce moment-là? Et là, je me surprends à me poser une question, puis l'art miroir venait comme me dire « OK, oui, tu es dans la bonne direction, c'est la bonne décision à prendre, vas-y, continue. » Puis ça, le plus gros moment où j'ai vécu ça, c'est dans une séparation pénible. Y a-t-il une séparation qui n'est pas pénible dans la vie? Je ne sais pas, là. Bon, séparation pénible après 10 ans de vie commune avec quelqu'un. Bon, ça dépend de l'ex, hein. Ben ouais, c'est ça, ouais. Mais c'était la bonne décision à prendre à ce moment-là, mais bon, il y avait des réflexions à faire, tout ça. Et chaque fois, j'avais le questionnement venait, est-ce que je fais la bonne chose? 11h11. Là, ça me donnait l'impression que, oui, continue, tu sais, t'es sur la bonne voie et tout ça. Fait que c'est beaucoup là. Puis encore des fois, quand j'ai des questionnements ou que je suis pas certaine d'être sur la bonne voie, un art miroir pour me ramener. Moi, c'est juste comme ça que je le vois. C'est un peu basic, mais là, il y a un oracle là-dessus. J'ai vu plein de choses circuler sur les réseaux sociaux avec comme plein de significations super précises. Fait que moi, je veux en savoir plus. Vraiment. Mais en fait, moi, un peu comme Elisabeth, je veux dire, en fait, toi, tu dis quelque chose à quelqu'un, tu tires les runes, tu dis quelque chose à quelqu'un qui est très important pour la personne à ce moment-là, et bam, tu vois derrière ton écran 16h16, tu vois, par exemple. Tu dis, tu vois, là, regarde, viens me dire ça, et tu vois ce chiffre, donc quelque part, c'est que le message, il est souligné, tu vois. Enfin, moi, je le vis plutôt comme ça, quoi. Mais je voulais demander à Julie, est-ce que c'est le même ange quand tu es 12h12 ou 12h21? Non, ils changent. C'est pas le même. Ils interviennent pas du tout dans la même vibration, quoi. Non, du tout. Du tout. En fait, si tu vraiment, alors là, si tu en as que 42, mais en fait, tu as un peu plus d'heures miroirs que ça. Si vraiment tu les... Admettons, je vais te dire un truc, 12-22 est aussi une heure miroir triple. C'est-à-dire qu'en fait, si tu sors le 1, tu as quand même le triple dedans. Donc, il y a aussi une symbolique derrière qui n'est pas, parce que bon, malheureusement, dans le coffret, on ne pouvait pas tout mettre. Mais en tout cas, effectivement, derrière chaque heure miroir, il y a vraiment un ange qui a une vibration différente et qui va intervenir, que tu vas pouvoir solliciter et qui va intervenir, mais aussi il y a un message en fonction de tout ce que tu vis, que ça soit sentimental, que ça soit pro. Mais effectivement, au fur et à mesure, moi je suis un peu comme Elisabeth, je l'utilisais aussi comme ça, comme le petit je dois y aller ou je dois pas y aller, et bam, ça tombait. Effectivement, c'est aussi écouter un petit peu sa voix intérieure et cette petite guidance de l'univers, ça fonctionne aussi comme ça, et c'est bien de les utiliser comme ça en conscientisant, mais attends, j'étais en train de penser à quoi là? Ah, donc ouais, ça vient valider quelque chose, quoi. J'ai une question piège. Oh, piège. Ah merde. Oh. C'est bien ça commence avec cette question piège. Mince, attends, j'ai mes anti-sèches à côté. Non, mais c'est une question piège puis une blague en même temps. Mais qu'est-ce que les gens faisaient quand il n'y avait pas d'horloge numérique? Ils regardaient avec le bâton solaire, le bâton miroir. Ah, mais là, tu regardes l'horloge. Ah, il est-tu 11h11? Il est 11h. On approche! Parce que c'est quand même récent, là, le truc des arts miroirs. Parce que je veux dire, bon, je ne sais pas quel âge vous avez, je ne vous le demanderai pas. Moi, j'ai 42 ans et très petite, ça commençait juste à arriver, là, les horloges numériques, les claviers, les trucs numériques. Je veux dire, tout était analogique à l'époque. Les anges, ils sont super intelligents, ils se sont adaptés à nous. C'est aujourd'hui qu'ils regardent tout leur... C'est la course après le temps, quoi. Du coup, ils se disent, on va leur causer par là. Ils sont tout le temps en train de regarder leur montre ou leur téléphone. On va les choper comme ça, quoi. Mais en même temps, je me dis, bon, souvent, toi, t'es médium, Julie? Oui. Moi, j'ai souvent entendu que les anges, les guides, les esprits ou quoi que ce soit communiquaient par des voies électroniques ou électriques parce que c'était énergétique. C'est une meilleure façon de communiquer. Fait que j'imagine que
magnétique, numérique, ça les aide à... C'est plus facile, quoi? C'est comme ça que ça fonctionne? Non, en fait, c'est vraiment... Ils attirent ton attention ou ils manipulent les autres. Ils attirent ton attention sur ça, en fait. C'est comme s'ils te poussaient ou, tu sais, ils soufflaient une intention. Tourne ta tête maintenant. C'est vraiment ça, plutôt que d'influencer l'horloge pour qu'elle passe à cette heure-là. Vraiment, ils influencent plus ou moins la personne à se diriger vers là. Après, non, ils font dysfonctionner. Ça peut arriver de faire dysfonctionner avec leur champ magnétique. Ils font un peu tout dysfonctionner parce qu'ils ont un gros taux vibratoire. Mais c'est surtout un petit peu ce souffle, cette pensée intuitive qui dit tourne la tête maintenant, tourne-la maintenant. Et qu'est-ce que le 17h17, est-ce qu'il y a c'est pour moi personnel, là, je pose la question, il y en a peut-être d'autres là, à qui ça parle, mais le 17h17, ça veut dire quoi? Moi, 17, c'est l'étoile dans le tarot, c'est mon chiffre préféré. C'est mon chiffre porte-bonheur. Alors après, sur le 17h17, il y a une question de... Alors, il y a beaucoup une question de spiritualité et de chemin répétitif qu'il faut clôturer avec un besoin véritablement de se repasser en avant. C'est-à-dire qu'on te demande véritablement un bond. On ne te demande pas de faire le chemin, en fait... le chemin, voilà, on ne te demande pas de faire le chemin tout doucement et lentement. On te dit, c'est bon, là, tu as assez stagné, il est temps que tu fasses ce bond, que tu sautes cet obstacle hein, et que tu ailles vite, mais en pensant à toi. Alors, il y a une grosse énergie de spiritualité, donc c'est vraiment pour se connecter au monde invisible, mais surtout, ce qui est important, c'est pense à te repasser en premier pour qu'enfin, tu puisses clôturer des schémas répétitifs. Est-ce qu'il y a une heure? Je fais grau parce que je suis un guépard. Non, je m'allais au parc, un guépard. En tout cas, ça fait le bon. Un guépard, ouais. Voilà. Je fasse plus de vidéos, je serai plus présente, c'est ça. Et j'ai tiré une carte, là, je les ai mélangées tout à l'heure, justement, en me disant quel est le message, quelle énergie on peut avoir pour ce premier podcast. Et j'ai tiré le 0606 avec une espèce de... C'est quoi, c'est une route, une autoroute? Ouais, quelque chose, voilà. Ouais. Ça veut dire quoi? Alors, c'est vraiment, dans l'énergie de cette carte, c'est le chemin est trouvé, en fait, et j'avance sur ce chemin. Je suis sur le bon chemin, d'accord? Ouais. Voilà. Donc, déjà, c'est bon, on y est, les filles. On est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin, mais c'est aussi une carte qui est très liée au professionnel et qui est très liée au travail et aussi à l'énergie féminine. Donc, tu vois, tout colle pas plus loin. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de hasard. Aucun hasard, c'est ça. Est-ce qu'il y a une heure miroir plus populaire que les autres, qui revient plus souvent? On entend souvent parler du 11h11. Beaucoup. Peut-être qu'elle est plus visuelle aussi, là. C'est très... Oui, tu sais que... On l'associe plus. Moi, j'ai... Vas-y, je dirai après. Non, vas-y. On va se battre. Non, j'ai une anecdote par rapport à ça. Je pense, depuis toute petite, aussi longtemps que je me souvienne, j'ai un oncle, coucou tonton Chari, qui finalement, chaque fois qu'il allait se coucher le soir, il attendait 22h22. Et tout le monde dans la famille se moquait de lui, mais on n'avait pas du tout la conception encore d'heure miroir. Comme tu disais, Isabelle, c'est assez récent, on ne parlait pas de ça. Et il nous aide tout le temps, je vais me coucher à 22h22. Ah, Chari, c'est 22h22, quoi, tu vois. Et c'est marrant maintenant qu'on en parle de ces heures miroirs, parce que c'est comme le 11h11, le 22h22, c'est un truc qui ressort aussi beaucoup, quoi, finalement. Ouais. J'ai jamais su pourquoi 22h22, hein. Et pas pourquoi 22h, non, 22h22. Il se levait en plein film, il pouvait avoir un match de foot, il pouvait voir ce que voulait, il éteignait la télé, il éteignait les lumières, il allait se coucher à 22h22. C'était la coupure totale, quoi. C'est assez marrant. Mais je sais pas ce que ça veut dire non plus, le 22h22. Ouais, après, c'est un cycle, ça peut être un repère aussi. Certaines heures miroirs sont aussi le symbole qu'un défunt se manifeste. Donc, est-ce que, voilà, c'était peut-être une heure rassurante? Parce que 22h22, ça vient véritablement tout englober. En fait, ça englobe la famille, le cadre sécurisant. Ça va englober aussi le féminin, la reliance avec la mère, tu vois, et la fin d'un cycle aussi. Donc, il terminait sa journée, paf, fin d'un cycle. Donc, il y a quand même une grosse cohérence et symbolique sur
sur 22h22. Après, moi, tu vois, je rebondis sur un truc là, mais c'est parce que, alors on n'est pas hors thème, hors miroir, mais quand je vous ai dit, c'est arrivé dans ma vie où vraiment je l'ai conscientisé là pendant le confinement. Mais en fait, avant ça, je ne m'étais pas aperçue, mais mon propre fils est né à une heure miroir. Et je l'ai conscientisé qu'une fois que j'avais compris pendant le confinement. Et pourtant, mon fils a 17 ans, donc j'aurais eu le temps de m'en apercevoir quand même qu'il était né à une heure miroir. Et il est né à 14h14 et j'en ai pris conscience que vraiment, quand voilà, les heures miroirs sont apparues symboliquement dans ma vie, mais avant ça, elles étaient visiblement déjà là. Et j'entendais rien, quoi. Mais avant, tu vois, on voyait les plaques aussi. Souvent, on voyait des plaques, on voyait des numéros doubles. Ou, tu vois, je veux dire, on n'avait pas les horloges, comme tu disais, Elisabeth, mais tu avais quand même des signes. Moi, je pense que les anges, puisque c'est eux qui se manifestent à travers les heures miroirs, ont toujours trouvé des moyens pour communiquer avec nous par la synchronicité ou par des chiffres ailleurs que dans les horloges ou des symboles, des images. Donc, c'est vraiment un moyen pour nous souligner quelque chose, je pense, à un moment donné précis dans la journée ou dans notre vie, quoi. Oui, parce que oh, excuse-moi, vas-y. Non, parce que tu le retrouves aussi des fois sur les tickets de caisse. Tu sais, ouais. Tu as des chiffres miroirs ou des prix miroirs aussi. Tu vois, ça fonctionne aussi, hein. Est-ce que les heures triples, comme moi, je vois plus souvent en fait, j'ai jamais porté attention aux 1h01 ou 2h02. Pour moi, ça avait comme pas de signification. Il fallait que ce soit, par exemple, 2h22 ou 3h33. Moi, c'était ça, une heure miroir jusqu'à aujourd'hui, là. Je viens d'apprendre quelque chose. La prochaine fois, on va parler de rituels. Vous allez en apprendre. Mais c'est ça. Est-ce que les heures... c'est quoi, d'abord, des heures 3h33, 2h22, 4h44? Ben, elle rentre dans la catégorie heure miroir triple, en fait. OK. Voilà. Mais c'est vrai que dernièrement, moi, j'ai vu beaucoup de gens aussi, justement, qui reprennent la signification de ces heures miroirs triples parce qu'ils voient des plaques, beaucoup de plaques d'immatriculation avec des triples. Parce que je pense qu'en fait, à un moment donné, on voit beaucoup d'heures miroirs et quand on a conscientisé tout ça et qu'on l'a plus ou moins compris, ça passe à un autre cap, en fait. On voit partout, quoi. Ouais. Et en fait, chaque heure miroir aurait une signification que toi, tu as, par exemple, indiqué dans ton oracle. C'est lié à la numérologie ou c'est plus lié à des messages que tu as reçus de ce que ça signifiait? Alors, c'est des messages que j'ai reçus que ça signifiait. Et après, moi, j'ai fait la recherche en association avec les anges. Okay. Moi, j'ai fait cette recherche indépendamment derrière. Mais si tu veux, j'aime pas dire que mon oracle a plus d'interprétation pour les heures miroirs que plutôt que quelque chose d'autre, tu vois. Moi, je pars du principe que les heures miroirs, peu importe où tu vas chercher l'information, dans l'instant T, en fait, il faut que tu ailles chercher cette information, sauf si tu sais ce que tu as conscientisé dans l'instant. Tiens, tu as posé une question et ça apparaît. Mais si tu dis, non, je n'ai pas posé de question, elle est là, je pense qu'il faut aller chercher le message. Et après, peu importe où tu vas chercher le message, il aura forcément sens et résonance pour moi. Dans les heures miroirs, il n'y a pas qu'une seule interprétation. Il y en a des milliers parce qu'en fait, on est des milliers de fréquences différentes, en fait. Tu sais que moi, souvent, je les utilise pour avoir des confirmations aussi. Tu sais, je dis, ouais, là, j'ai un doute. Est-ce que je dois vraiment faire ça? Bon, là-haut, les petits potes, si jamais je dois faire ça, vous allez m'envoyer le fait que je vois 3 heures miroirs aujourd'hui de ce type-là, quoi. Parce que je leur dis, ouais, exemple, 22, 22, 11, 11, vraiment des copies parfaites, quoi, tu vois. Et des fois, j'en ai 3 d'affilée et des fois, j'en ai que 2. Je me dis, bon, vous êtes pour, mais pas complètement. Ça veut dire qu'il faut que je change quelque chose à ma solution, quoi. J'y suis presque, mais pas encore, tu vois. Et j'avance comme ça, en fait. Je m'en sers un peu comme des confirmations aussi en demandant d'en voir 2, 3, 4, en fait, le nombre qui me passe par la tête. Une fois, j'en ai même demandé 10. Et tu sais, j'en ai vu 10 dans la journée. C'est la folie, quoi. Elle est toujours en train de regarder l'heure, tu sais. Non, mais le pire, c'est que je veux même pas forcément regarder l'heure. Tu sais, c'est que tu vas à la cuisine, tu poses un verre, tu te retournes, tu vois sur le micro-ondes, voilà, 14h14.
Ah ouais, ok. Et tu fais pas attention, tu sais, c'est quand tu passes comme ça dans la maison, tu fais des trucs, tu fais un truc sur ton ordinateur, tu démarres un programme, tu vois tout d'un coup l'heure qui s'affiche, t'as 19-19, ok, d'accord. Sans même vraiment y prêter attention, quoi. Et j'en avais reçu plus d'une dizaine parce que j'en avais demandé autant parce que c'était important pour moi d'avoir une vraie confirmation. Et au début, je me disais, ouais, t'envoies 2, 3, c'est le hasard, quoi. Tu vois, c'est un peu mon côté cartésien qui me dit, ouais, t'en veux 2, 3, ok, c'est peut-être le hasard aussi qui fait ça. Je me suis dit, si t'envoies 10, là, c'est quand même plus le hasard, quoi. En voir 10, il faut vraiment s'accrocher, quoi. Ou alors, il faut guetter l'horloge, comme tu disais. Et là, en fait, non. Ouais, c'est ça. Moi, souvent, je vais même... Bon, vas-y, excuse. J'ai suivi mon intuition finalement par rapport à ce ressenti-là en me disant bah, c'est bon, apparemment je prends ça comme un oui. Et je suis allée dans ma décision qui était en plus assez tirée par les cheveux parce que voilà, c'était pas forcément la plus facile à mettre en place par rapport à ma problématique. Bah, ça s'est super bien passé, quoi. Toutes les portes se sont ouvertes, ça tout s'est bien goupillé par la suite, quoi, tu vois. Donc comme quoi, tu vois, finalement, ça sert aussi les heures miroirs. Des fois, je vais carrément poser une question puis juste regarder l'heure directement pour juste confirmer. Puis souvent, ça va tomber que l'heure, ça tombe sur une heure miroir par hasard. Là. Tu sais, je me suis pas préparée. Je pose pas ma question à 11h10. J'attends. Mais non, c'est arrivé comme ça. Puis si ça donne pas l'heure que je voulais, ben là, je vais prendre une carte oracle. Et puis, je vais continuer à essayer de trouver la confirmation. Mais sérieusement, souvent, ça va arriver que je vais juste poser une question puis regarder l'heure directement, puis interpréter, même si c'est pas une heure miroir, juste interpréter les nombres que je vois à ce moment-là selon soit la numérologie ou le tarot, par exemple. Je me fie beaucoup aux cartes, aux arcanes majeures dans le tarot. Des fois, ça va me donner une petite indication. C'est comme tirer une carte oracle, mais en plus instantané, avec une horloge à la place. Ah ouais, après, il faut trouver sa méthode de communication avec les heures miroirs. C'est ça le plus important. Tu as raison. Hein. Mais moi, à un moment donné, j'en voyais tellement dans la journée que j'en avais marre, quoi, tu vois. Il faut que j'en avais marre de les voir. Mais arrêtez de me causer là-haut, c'est bon. Mais je les voyais inversés, je les voyais normales, je les voyais triplés. J'étais là, mais j'en ai marre, quoi, tu vois. Après, je me suis dit, bah, prends comme un signe, comme quoi cette journée, elle est vraiment sur l'oracle où tu es bien connecté, quoi, et tu prends pas plus la tête, quoi, tu vois. Ben, j'ai une amie qui m'a dit ça dernièrement, justement. Je lui ai parlé du podcast, puis elle m'a dit, moi, les heures miroirs, j'obsède là-dessus. Tu sais, ça vient à un moment donné, t'en vois tellement que là, t'es vois, t'es comme, OK, c'est quoi le message? Moi, il y a une période, dans la même période que je vous ai parlé tantôt, c'était plus juste les horloges, là. C'était dans l'autobus pour aller au travail, je regardais le numéro d'autobus, puis là, je voyais les plaques, puis là, je voyais les chiffres partout, puis là, je comptais quasiment, je dis, voyons, est-ce que je suis en train de développer un TOC? C'est quoi ça? Je deviens folle, mais tu sais, il y avait tellement un besoin de compréhension de la situation que je vivais qui était tellement émotive que, je sais pas, les chiffres me parlaient trop. Là, ça s'est calmé. Je vous rassure, tout va bien. Est-ce que ça a une signification pour toi, Julie, quand il y a des jours comme ça, qu'on en voit tout le temps, quoi? Ben, soit c'est vraiment une validation par rapport à des décisions ou des destinations que je vais aller dans la journée. Généralement, en fait, moi, j'ai remarqué que quand je vais vite conscientiser ou vite aller chercher l'explication, parce que si à un moment donné, je conscientise et qu'il y en a encore une autre et que je vais chercher l'explication, parce que malgré tout, dans certaines heures miroirs, il y a quand même des résonances. Tu vois, des toutes petites similitudes, que ça soit ou en amour ou en pro, ou des fois, ça vient compléter. Donc, il m'est arrivé, tu vois, dans la journée d'en voir beaucoup comme toi. Et en fait, tout simplement parce que j'allais pas chercher le message ou la signification. Donc, ils insistaient, tu vois, du genre, tu m'as posé une question, tu voulais une réponse, mais je suis en train de te la donner. Est-ce qu'à moi, je pose pas de questions. Tu vois, ils n'arrêtent pas, ils ne posent pas de questions. Ou par rapport à une énergie ou ce que tu es en train de... Si tu veux, des fois, c'est des questions inconscientes. Tu te poses, tu fais juste un bilan de la vie ou tu vois, tu dis, bon, je suis sur le chemin, le bon chemin. Ça peut même être antérieur. Tu vois, tu te couches dans la nuit et tu poses tes intentions. Et du coup, en fait, dans la journée après, ils vont te bombarder, tu vois, pour répondre, pour anticiper à ces intentions que tu as posées avant de te coucher, tu vois.
Le moment où tu lâches un peu prise. Et même des fois, ils te réveillent pendant la nuit, parce que nombre de fois... C'est ce qui m'arrive maintenant, c'est que je me réveille dans la nuit et je vois des heures miroirs et je suis là, ah chouette, c'est là, je ne les connais pas, je vais aller voir. Parce que j'en ai marre de voir pleine nuit. Tu te dis, c'est le moment de partir aux toilettes et là, tu ouvres les yeux et bam. Et même des fois, tu sais, tu insistes, tu luttes. Tu sais, en pleine nuit, tu dis non, il faut dormir, n'ouvre pas les yeux. Et au moment ne regarde pas l'horloge. C'est ça, et au moment où tu ouvres, tu dis, c'est pas possible, qu'est-ce que vous me voulez encore à cette heure-là? Donc, du coup, là, tu doutes. 3h03, par exemple, j'avais jamais vu, quoi. Non, mais voilà. Non, mais des trucs improbables. Tu dis à ce moment-là, tu dors, quoi. Et là, qu'est-ce qui fait que tu te réveilles? C'est eux. C'est eux, c'est cette intention, tu sais, ce souffle va. Parce que quand même, quand tu te poses dans le lit, tu poses tes intentions et tu t'endors quand même avec cette forme d'intention où tu penses au lendemain, où tu penses un peu au futur, à ce que tu vas mettre en place comme projet. Tu vois, tu as quand même. Voilà, ou qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants ou autre, tu vois, tu poses tout ça, il y a une forme de lâcher prise et eux, ils saisissent cette opportunité pour le lendemain, en fait, tu vois, c'est pas forcément dans l'instantané. Tout dépend aussi, je pense, tu sais, de ton degré vibratoire, entre guillemets, tu sais, de ta vibration, si tu as un bon mood, un mauvais mood, il y a tu sais, un problème de réseau, tu vois, en fonction, une distanciation de réseau, tu vois. Ouais. Il y a un moment où le canal est plus ouvert, ils y vont à fond, quoi. Ouais, c'est ça, ils bombardent. Elle est connectée. Moi, je ferme la radio, j'en ai marre. Mais du coup, justement, tu sais, quand tu es interpellé par une heure miroir, je sais pas, tu vois justement en pleine nuit 3h03, tu te rendors, tu fais pas attention, tu vois 5h05, tu vois 6h06, tu te réveilles 10h11, enfin 10h10 ou des trucs comme ça. Et au bout de midi 12, tu te dis, bon, je vais quand même aller voir ce que ça veut dire. Mais du coup, tu fais quoi? Tu regardes midi 12 parce que à la base, le premier que tu as vu, c'était 3h03. Donc, c'est quoi le message? Parce qu'entre 3h03 et midi 12, le message, il est plus le même. Donc, c'est quoi qu'ils veulent te dire? C'est 3h03 ou c'est midi 12? De toute façon, il va y avoir forcément une résonance complémentaire, soit sur un côté professionnel, soit sur un côté sentimental, mais quelque part, ils vont toucher de toute façon un domaine où ça va être complémentaire. Tu vois, dans un premier, on va peut-être, tu vois, à 3h03, on va te dire de te préserver de l'énergie d'une personne au sein de ton travail. Et puis dans l'autre, on va te dire, faites attention de ne pas être dans l'ego, etc. Il va y avoir quand même comme une forme de rébut, un petit peu. Tu vois, avec des essences différentes, mais qui vont dire, ah bah oui, dans le travail, il y a peut-être Ginette qui a un peu trop d'ego, qui m'embête tous les jours, etc. Et donc, qui vont venir, en fait, des petites graines, en fait, qu'ils ont semées, qui vont être un peu complémentaires, tu vois, en résonance. Du coup, je vais garder un papier à côté, tu sais, je vais les noter toutes et après, je vais les lire et je vais les additionner, les messages, c'est vers une compilation pour me raconter une histoire, finalement, de toutes celles que je vois dans la journée. Ça sera plus rapide. Ah oui, non, puis après. Mais si vous regardez sur TikTok, il y a des tonnes de vidéos avec plein de définitions différentes pour chacune des heures. Là, tu peux piger là-dedans. Tu vas dans la recherche, tu fais heure miroir, tu prends la première vidéo qui sort. Puis ça peut être une autre interprétation. Tu as un jeu dans les cours d'école où en fait, c'est touche ton nez et touche du rouge. OK. De chance. C'est dingue ça. C'est dingue. J'allais justement te demander, est-ce qu'il y a, quand tu vois une heure miroir, est-ce que au-delà du fait que justement il y a un message à les comprendre, etc., est-ce qu'il y a un petit rituel à faire du style te toucher le nez? J'allais justement te dire ça. C'est dingue. Ben écoute, je sais pas, des petits trucs. Bah, apparemment, moi j'ai découvert ça parce que j'ai quand même pas mal d'ados autour de moi qui sont connectés, très jeunes, les enfants, rapidement, quand ils ont conscience du temps, en fait, ils sont vraiment très rapidement connectés aux heures miroirs. Et les ados, mais c'est un engouement aux heures miroirs. Ados, pré-ados, et donc ils ont trouvé ce petit truc dès qu'ils voient une heure miroir de se toucher le nez et de toucher du rouge en symbole de chance, en fait, pour s'apporter la chance, pour comme quand tu souffles sur tes bougies ou que tu fais un vœu, ben eux c'est pareil, il y a une question un petit peu de vœu de chance, en fait, quand ils font ça. Donc j'ai trouvé ça assez impressionnant quand même que
les enfants, enfin les ados, arrivent à conscientiser, enfin que ça soit un tel éveil spirituel, parce que c'est hyper tôt, et commencent en fait à éveiller leur spiritualité justement avec les heures miroirs. Je trouve ça assez dingue, quoi. Chez nous, j'ai souvent entendu faire un vœu. Ouais, voilà. Des vœux sur les heures miroirs. Là. Mmh. Je sais pas si c'est comme ça. Partout, le truc de touche ton nez, touche du rouge, ça c'est la première fois que je l'entends. Nous, on faisait des vœux. On fait des vœux. Faut que tu aies toujours un clown avec toi, en fait. Ouais, pour toucher le nez rouge. C'est un 2 dans 1, c'est un clown avec toi, c'est encore plus chanceux. C'est ça. Et tout à fait. Ouais. Moi, j'ai toujours entendu, tiens, non, je pense à toi. Tu vois, moi, j'ai toujours entendu ça. Oui, il y a quelqu'un qui pense à toi, moi aussi, j'ai entendu ça. Déjà, avec des chiffres, des heures miroirs, souvent. Moi, j'ai un ado aussi, mais je ne le vois pas toucher son nez ni du rouge, donc ça ne doit pas être la mode ici dans le coin. Il ne fait pas devant toi, c'est genre non, là. Tu ne sauras pas. C'est le code secret, maman, elle n'est pas au courant. Ouais, c'est ça. Ils sont à l'école, c'est comme ouais. Heureusement que c'est que ça. Pour ceux qui l'envoient 3 dans la matinée, après, il n'arrête pas. Nez rouge. Mon fils a des tocs. Un problème. Mais il y a de plus en plus d'engouement pour tout ça. Tout ce qui est magie, numérologie, tout ça. Les plus jeunes s'intéressent beaucoup à ça. En tout cas, de ce que je vois, moi, là, selon les gens qui m'écrivent souvent ou les trucs, je trouve qu'il y a plus d'ouverture. C'est une bonne nouvelle là, dans le monde dans lequel on vit, mais ça, tu sais, moi, j'ai là, c'est sûr, mon fils de 3 ans, c'est pas une référence parce qu'il me voit là tous les jours, là, mais souvent, il va cueillir des fleurs, puis il dit « Tiens, maman, une fleur magique pour mettre sur ton autel. » Je suis comme « T'as 3 ans. » Mais c'est ça, tu sais, il y a une certaine... c'est sûr qu'il va peut-être pas tout comprendre, mais il comprend jusqu'à un certain point, tu sais, puis je pense que plus les enfants vieillissent, plus ils comprennent ce type de choses-là. Puis, oui, c'est ça, exactement. Moi, je crois qu'à 3 ans, ils sont vachement plus connectés. Hein. Tu vois, moi, le mien, à 3 ans, il voyait les auras. Il disait « Ah, pourquoi tu as du rouge ou du vert là au-dessus de la tête ?» Tu vois, je veux dire. Et puis, quand ils arrivent justement à l'adolescence, ils font ça. Et je pense que c'est un passage où ils rejettent un peu, enfin, en tout cas, par ici, mais qu'ils vont quand même y retourner après parce qu'ils ont ça depuis qu'ils sont petits, quoi, tu vois. Alors que, bon, moi, je me souviens pas. De mon enfance où j'étais connectée comme ça, quoi. Je pense que les heures miroirs, maintenant... Les heures miroirs, ça reste très structuré encore pour les ados, pour les enfants. Ça reste quand même un peu... accessible. Accessible, un peu dans le côté cartésien. Ça part pas trop loin dans la perchitude, tu vois, non plus. Oui, voilà, mon ado, c'est pareil. Hein, si je pars un peu trop loin, c'est trop loin. C'est vraiment trop loin. Là, il m'a perdu dans les couloirs du temps, tu vois. Mais à un moment donné, bon, ça va, tu vois, les heures miroirs, ça reste... horloge, matière, c'est pas trop dingue. Quand on en parle avec les copains, je passe pas trop pour un fou. Voilà, ça on a un jeu, quoi. Ça entre aussi un peu dans la superstition. Tu sais, c'est moins... comment je pourrais dire? Comme un chat noir. C'est ça, tu sais, c'est plus symbolique que physique. C'est plus une symbolique qu'on voit dans notre monde physique que dire, bon, par exemple, je suis médium, je communique avec les guides ou les anges. Ça, on s'entend, on est à un autre niveau, là. Tu sais, dans toutes les heures miroirs, c'est plus superstitif, plus symbolique, plus physique. Je pense que c'est plus facile à ingérer pour un plus jeune, j'imagine. C'est plus concret, quoi, comme disait. Oui, exactement, c'est le mot que je cherchais, merci. Oui, je pense que pour les ados qui utilisent des heures miroirs, il y a peut-être un côté justement plutôt pas lié à la superstition, mais un peu plus automatique, tu sais, comme ça, comme le fait de dire quand tu vois une heure miroir, tu conjures quelque part un peu le mauvais sort en faisant nez et rouge, quoi, tu vois, la couleur par exemple. C'est plus en ça qu'en allant peut-être chercher un message des anges ou de nos guides, etc. C'est plus le côté pragmatique du rituel, puisqu'on est dans un rituel, hein, finalement, sans le savoir.
C'est un côté ludique. Moi, je me souviens, nous, c'était les deux chevaux. Vous avez jamais eu ça, vous? Vous voyez une 2 chevaux verte, il faut les pincer l'autre. Vous voyez une 2 chevaux rouges, il faut les faire un bisou, un truc comme ça. Oh mon Dieu, je me demandais tellement ce que tu disais par une 2 chevaux. Une vieille voiture. Ok, là, ça, c'est mort. Moi, j'avais ça. On n'appelle pas ça comme ça, je m'excuse. Comment tu l'appelles? Tu vois 2 chevaux verts. Hein? Où ça? Ok, c'est clairement un signe si tu vois 2 chevaux verts. C'est un pays qui a fumé. Ah non, j'ai fait. Il n'a pas ses chevaux. C'est ça qui va arriver, hein? On le dit, ça va arriver des fois, vous ne me comprendrez pas, je ne vous comprendrai pas. C'est ça qui est amusant. Comment on appelle ça, une 2 chevaux? On n'en a pas. Une 4L? C'est une voiture typiquement française, hein. Je ne sais pas si tu as ça. Tu sais, nous, là, il tombe 35 cm de neige, là, une journée, en hiver. Une 2 chevaux, tu l'as pas. Nous, ça nous prend 2 chevaux, des vrais, pour sortir la voiture. Les 2 chevaux, on n'a pas ça. Nous autres, on a des pick-up, tu sais. Des gros moteurs, des 4 motrices, des monstres. Non, je pense qu'on n'a pas beaucoup des 2 chevaux. Je pense pas. Non, je pense pas qu'on ait ça vraiment. C'est une voiture de collection maintenant. Ici, probablement, oui. Je vais googler ça là, pendant que. Ouais, tu peux. Mais je m'excuse, ça m'a trop fait rire parce que j'ai rien compris. Ah non, on n'a pas ça. Non. Mais on a quelques-unes, mais c'est ça, c'est plus des voitures de collection. Ouais, c'est typiquement français. C'est des Citroën, je crois, d'ailleurs, comme voiture. Ouais, c'est purement français, ouais. Je pense pas qu'ils exportent. En plus, c'est une vieille voiture. Je pense pas qu'ils exportaient à l'époque aussi loin, quoi. Mais je t'ai coupé dans ta superstition. Qu'est-ce que vous disiez quand vous voyez une 2 chevaux verts? Enfin, moi, quand j'étais jeune, quand on voyait une 2 chevaux verte, on pinçait l'autre. On voyait une 2 chevaux rouge, on lui faisait un bisou. Tu vois, enfin, il y avait tout un code comme ça. Après, j'ai oublié les autres, quoi. La 2 chevaux jaune, je sais plus ce que c'était. Et c'était un super jeu, ça nous faisait super rire, quoi, tu vois. Et nous, quand on voyait une voiture jaune, on disait à l'autre, tu me dois un 7-Up. Je ne sais pas si vous connaissez la boisson. J'en veux un 7-Up, là. Complètement, j'en veux pas de ton 7-Up. Mais c'était ça. On disait, tu me dois un 7-Up. Pourquoi? C'est beau. Aucune idée. La voiture était jaune. Des fois, on s'invente des jeux, les enfants, là, passer le temps. Mais, et du coup, maintenant, comme ils n'ont plus de 2 chevaux, ils voilà. voir, tu vois. On s'adapte. C'est ça. On évolue. Ouais, mais c'est cool. En tout cas, ouais, ça fait pas mal d'anecdotes finalement. Vous portez des montres, vous, ou pas du tout? Je ne l'ai pas, la mienne est déchargée, mais d'habitude, oui. Ouais. On fait Wonder Woman. Ouais, vous regardez. Les montres, elles m'aiment pas. Elles cassent, elles pètent. Ouais, donc déjà, c'est même pas le coup de regarder les heures miroirs directement sur la montre. Après, on est plus sur le téléphone, un peu comme sur le numérique. Bon, alors c'est sûr que par contre, si vous mettez votre réveil à 15h15, ça fonctionne pas, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais je me demande, à force, tantôt, on parlait d'en voir beaucoup dans une journée, puis que ça devenait trop, là, à moins qu'on en demande 10 pour se confirmer quelque chose. Là. Mais je me demandais, parce que par exemple, là, on en parle beaucoup, on est en train d'en parler, et là, par défaut, chaque fois que je regarde le compteur en direct en haut à droite de l'écran, je tombe sur un 33 ou un 11 ou un... Est-ce que c'est pas, à un moment donné, à force de penser à ça, notre œil est attiré... Oui, puis après, on a des vues périphériques en même temps. Là, ça peut arriver que du coin de l'œil, on le perçoive, puis qu'il ne faut pas toujours être OK, là, qu'est-ce que ça veut dire? Il se passe quelque chose dans ma vie, là. Je pense qu'il faut ressentir quelque chose aussi par rapport à ça, peut-être. Oui, c'est une loi vibratoire. Hein. Je pense qu'aussi, arrivé à un moment donné, en fait, on les appelle un peu à nous, quoi, malgré tout, quoi. Après, je pense qu'à trop vouloir chercher... vouloir chercher les signes, ça tue les signes, quoi, aussi. Ouais, c'est ça, je pense qu'à un moment donné, c'est plus, ça devient plus une quête après, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et vous avez d'autres ouvrages ou d'autres trucs pour aller voir les heures miroirs, vous? Parce que bon, effectivement, il y a l'oracle là, mais sinon, après, c'est quoi? Vous allez sur Internet, vous... tu m'as dit que tu prenais les arcanes majeurs, toi, Isabelle, mais est-ce que vous connaissez peut-être d'autres ouvrages ou d'autres
Moi, j'en connais pas. Comme je dis, j'ai beaucoup... j'ai un petit peu exploré les vidéos TikTok là, avant de faire le podcast aujourd'hui. Puis j'ai des belles listes là, devant moi qui sont bien amusantes. Il n'y en a pas une qui dit la même chose. Sinon, j'imagine un peu plus en numérologie. Des livres de numérologie peuvent donner des indices, mais je pense qu'il faudrait écrire un ouvrage juste sur les arts miroirs. Là, alors, chez nous, t'en as plein. Ah oui? Ah oui, il n'y a pas que moi. Hein. Ah, je connais pas. Il y a pas que. On a pas mal de livres qui sont sortis. Après, il y a eu beaucoup d'auto-édition, beaucoup plus d'auto-édition, des gens qui ont fait ça. Il y a l'oracle des heures miroirs, mais je sais qu'il y a d'autres oracles, justement. Aussi, par rapport aux heures miroirs, je crois qu'il y a un tout petit qui donne des interprétations rapides, là. Des petits messages. Les petites cartes rectangulaires, là. Ouais, voilà, les toutes petites boîtes, tu sais, rectangulaires où tu tires ta carte. Alors, c'est vrai que pour le coup, c'est moins pratique à se trimballer partout avec la petite boîte avec toutes les cartes. Mais sinon, après, il y a des bouquins qui relatent aux anges. Alors, après, je ne sais pas vous, mais Dorine Virtue, elle a travaillé beaucoup. Elle a travaillé beaucoup avec les heures et les anges, elle aussi. Hein. Il suffit de taper heure miroir sur Google et puis. Oui, voilà. Écoute, à peu près tous les sites web qui ont voulu avoir un peu de visibilité en parlent dans un article de blog. Je veux dire, c'est un sujet tellement populaire. On avait parlé avant de décider de quoi on parlerait dans l'ordre des podcasts, comme les heures miroirs. C'est tellement un sujet fascinant, populaire. Les gens. Tout le monde en voit. Tout le monde se questionne sur les significations. Tout le monde veut une signification. Et puis, c'est drôle parce que tu as des sites qui donnent les significations réelles des heures miroirs. Oui. C'est comme si certifié avec un tampon et tout, tu sais. Moi, OK, c'est vraiment... je détiens la bonne signification. Mais c'est ça, c'est assez comique parce que au final, je pense vraiment que c'est l'intuition là, qui va... Oui, tu peux aller te guider avec des... Voyons, je vais te dire, excusez, je bégayais. Tu peux te guider avec des interprétations sur des sites Internet ou quoi que ce soit, là. Si tu en as besoin, comme tu disais tantôt. Mais au final, c'est intuitif beaucoup, là. Mais il y a tellement de... En tout cas, moi, je suis sur un site, là, que eux autres, ils ont la vérité absolue. Donc, ça s'appelle universiténumérique.fr heure miroir. Alors, université, alors. C'est une université numérique, alors eux savent de quoi ils parlent quand ils parlent de spiritualité. Saviez-vous que 1h1 était liée à l'améthyste? Tu peux-tu? En tout cas, vous allez voir ça. Oui. En général, sur les sites, ils te proposent l'analyse de leur miroir avec l'ange, après avec la numérologie et après avec le tarot. Ouais, mais tiens, d'ailleurs, ils font pas les heures miroirs avec les runes. Est-ce que tu penses que ça pourrait être compatible, toi, Flo? Dis-moi une heure. Avec sa signification. Admettons, je sais pas moi, 16h16. Est-ce que tu penses que c'est compatible avec une rune? Ça voudrait dire, alors la rune 16, c'est Sowilo, ça voudrait dire double Sowilo. Double Sowilo, c'est vraiment le rayonnement, le succès, la réussite. Quelqu'un qui est arrivé un peu à un état de Graal dans sa vie, tu vois, au niveau professionnel ou amoureux. Et qu'est-ce que ça veut dire 16h16? Une signification sur le 16-16? Oui, mais justement, on est en grande résonance avec ça. C'est foncer droit devant, tout vous réussit, c'est un message puissant, une course folle, une évolution. Ça représente aussi, c'est ça l'avancée fulgurante en fait, dans 16h16. Donc, Sowilo, c'est vraiment ça, c'est la grande puissance vibratoire où tu arrives dans ton grand soleil, quoi. Tu vas réussir, tu vas t'ouvrir, tu vas avancer vite là où tu en es et à tous les niveaux, quoi, tu vois. Ouais. Donc, apparemment, ça a l'air de se rejoindre un peu. T'as combien de runes, Flo? Il y a combien 24. De runes en tout? 24, hein? 24. Oui, 24 heures, alors donc ça pourrait marcher. Ah ouais, tu vois. Ouais. 24 runes, 24 heures, ouais.
Et du coup, quand tu as une heure inversée comme un 23h32, ça marche plus alors avec les runes, parce que tu aurais la 23, mais pas la 32. Bah ouais. Ouais, tu prendrais. Il y a un truc là. Il y a un truc qu'on va creuser. On va fouiller, on va trouver une solution. Comme dit Elisabeth, intuitivement, on a la solution. Ouais, c'est ça. Oui, mais je pense qu'en fin de compte, si on devait dire un petit mot de la fin par rapport aux heures miroirs, je pense que, enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que la meilleure manière d'utiliser les heures miroirs, c'est en s'écoutant, quoi. Comme disait Elisabeth, c'est en étant intuitif sur la manière dont on peut les utiliser, parce que c'est vrai que si on va simplement sur Internet, on google les heures miroirs, on a tout et son contraire, quoi. Donc voilà, c'est soit on prend un ouvrage de référence, hein, comme moi, ce que j'ai décidé d'adopter le tien parce que je l'aime bien, la manière dont il est écrit, et puis c'est vrai que c'est pratique dans un petit sac, une petite poche, ouais, c'est pas encombrant. Et du coup, je me dis, eux là-haut, les petits anges et tout, mais les petits potes comme je les appelle, ils savent, ah ben elle a un lexique, le référentiel c'est ça. Attends, on va lui envoyer quoi aujourd'hui? Tiens, celui-là il est bien, tu vois, parce qu'ils savent de quoi il s'agit. Donc là, je le prends comme un message parce que je me suis donné un référentiel et je leur ai dit le référentiel c'est ça. Sinon, je pense que ce qu'il y a de mieux, c'est de marcher à l'intuition, quoi, et de dire, comme tu faisais un peu Elisabeth, quoi, c'est qu'est-ce que je viens de me poser comme question? Ou tiens, toi, Florune, j'ai pas posé de questions, mais je vois une heure miroir. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Voilà, pourquoi je reçois une heure miroir? Se poser un peu des questions. Et en fait, c'est comme s'il fallait faire, je pense, un temps de pause et reprendre, être dans le moment présent, tu vois, vraiment, et se dire, bah tiens, j'ai vu une heure miroir. Au-delà de, ça veut dire quoi, le 10h10, c'est à quoi je pense, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la problématique à laquelle je pourrais répondre. Voilà, c'est peut-être un peu ça, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi je pense que c'est un clin d'œil et puis que le message qui t'arrivera à ce moment-là ou intuitivement ou parce que tu lis un truc, eh ben, il sera juste pour toi, tu vois, parce que c'était juste un moment pour te picoter là, pour t'éveiller. Comme on voit des animaux aussi des fois, tu vois. Moi, souvent, quand je demande un signe, c'est souvent par un animal que ça m'apparaît, tu vois. Donc, c'est juste voilà, un des clins d'œil de l'invisible. Enfin, c'est ce que je ressens. C'est ça. Complètement. Bon, c'est cool. On a fait le tour du sujet, je pense. C'est un peu plus clair. Tu comprends mieux maintenant, Elisabeth? J'ai tout compris. J'ai tout compris. T'as tout compris. Sauf les 2 chevaux, là, ça, c'est pas C'est encore. surtout les 2 chevaux. Ça va traverser l'océan Atlantique. Je vais en avoir. Ou encore un petit thé maison. Tu vas comprendre pourquoi ils sont verts. C'était très drôle. C'est ça, exactement. Bon, bah, du coup, je pense que voilà, on a un petit peu, je pense, vu toutes les façons de traiter les heures miroirs, etc. Enfin, en tout cas, moi, j'ai appris aussi quelques petits trucs, justement. Et c'est vrai, tu as une bonne réflexion, Julie, de vouloir faire le lien avec les runes, etc. C'est vrai qu'on le fait facilement avec d'autres choses et j'avais pas pensé à le faire avec les heures miroirs. Mais ça peut matcher, ouais. Faut trouver le bon truc. Cool. Le faire en guématrie, quoi. Par exemple, quand tu as 32, bah, tu fais 3, 2, 5, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui. Ben voilà, un début de solution en tout cas. Un début d'idée. Un début d'idée, c'est exactement ça. Bon, ben c'était cool de discuter avec vous, les filles. Ouais, merci Julie. Merci Corinne. Merci Elisabeth. Alors, petit clin d'œil juste, si vous voulez retrouver Elisabeth, bonjour Elisabeth, sorcière intuitive, c'est sur www.elisabeth.com pour pouvoir lui laisser des petits messages et lui montrer des photos de 2 chevaux vertes. Là, je vais recevoir un paquet de photos sur mon Facebook. Là. C'est ça, une Citroën. Ah, moi, je vais répondre avec des photos de pick-up. Voilà, c'est exactement ça. Florune, notre belle Florune, spécialiste des runes, vous la retrouvez sur www.floruneévidemment.fr. Et puis notre spécialiste ce soir, enfin aujourd'hui, de ces heures miroirs, qui était Julie Havel. On va te retrouver sur www.julie-bien-être33.gymdofree.com. Ah bah c'est pas tu y arrivé, t'as vu?
Voilà, c'est ça pour les infos. Et pour ma part, vous me retrouvez sur www.tarotacademy.fr. Et bien sûr, si vous voulez retrouver les mystérieuses, alors oui, dans ce podcast, nous, on papote entre nous, mais je pense que ce serait sympa aussi que vous nous donniez, enfin, chacun d'entre vous, vos ressentis, vos avis, vous, est-ce que vous avez déjà remarqué des heures miroirs, etc. Et pour ce faire, vous pouvez communiquer avec nous à travers notre Twitter, @mystérieuse au pluriel FR, @mystérieuse au pluriel FR. Et sinon, si vous avez envie de voir nos trombines, parce qu'on est toutes pomponnées, toutes belles aujourd'hui, vous avez vu ça, les filles, toutes chic. Et vous pouvez aller voir nos trombines sur YouTube. Et là, on vous fait un petit coucou. On pourra faire des gros bisous à vous toutes et à vous tous qui nous regardez, qui regardez les mystérieuses et les heures miroirs aujourd'hui. Je vous dis à dimanche prochain, les mystérieuses. À dimanche prochain. Un prochain podcast très rapidement dimanche à 18h. Bye tout le monde. Bye bye. Bye bye. Merci d'avoir voyagé avec les mystérieuses à la recherche de ta sagesse ésotérique. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne rien rater de nos prochaines discussions passionnantes sur l'ésotérisme et la spiritualité. Retrouve les mystérieuses sur leur site web respectif que tu trouveras en description de ce podcast. Reste émerveillé, continue à explorer ta spiritualité et fais entrer la magie dans ta vie. Merci de nous avoir écoutés. Bye!